Chers collègues, si vous travaillez dans le secteur du bâtiment ou des installateurs sanitaires, alors vous êtes concernés par le congé collectif. En cette période de crise du Covid-19, avec les mesures de confinement, de fermeture des frontières, beaucoup d'entre vous se sont posé la question si le congé collectif allait se maintenir tel quel. Vous aviez déjà entendu parler des discussions autour du congé collectif et vous attendiez des réponses à cela. Le 4 mai, dans une vidéo, mon collègue Jean-Luc de Matthijs vous avait déjà présenté toute la trame du congé collectif sur des discussions qui ont duré quand même encore quelques semaines. Avec le chômage partiel, les salariés à la maison et le secteur de la construction arrêté, des revendications patronales pour que les entreprises restent opérationnelles tout l'été ne sont pas faites attendre. Et avec ça, il y a eu l'appel à l'annulation du congé collectif. L'annulation tout court du congé collectif était inacceptable pour l'OGBL. Mais notre syndicat a été conscient, nous sommes conscients des temps exceptionnels que nous vivons actuellement. Et nous étions prêts à discuter avec les patrons sur des mesures concrètes pour permettre aux entreprises de tourner exceptionnellement cette année-ci, aussi pendant le mois d'août. Nous avons demandé que les salariés aient droit à 3 semaines de congé entre le 15 juillet et le 15 septembre. Donc, on était d'accord de donner aux entreprises plus d'amplitude pour organiser leurs congés d'été, tout en garantissant aux salariés la possibilité de prendre du congé pendant l'été, comme tout le monde. Il fallait aussi garantir qu'il n'y ait pas de perte économique pour ceux qui avaient déjà payé leurs billets d'avion, leur réservation de vacances avant le début du chômage partiel, en garantissant que ces salariés puissent partir en congé ou en leur remboursant l'investissement s'ils restent à la demande de leur patron. Mais les patrons n'ont jamais eu la volonté de laisser aux salariés la liberté de choisir leur congé. Ils ont revendiqué 2 semaines de congé entre le 15 juillet et le 31 mars 2021 et que le choix du salarié devrait être soumis à l'autorisation de l'employeur. En plus, ils voulaient augmenter d'1 semaine le congé collectif d'hiver. Jamais l'OGBL ne pourrait accepter un accord dans ces termes. Le résultat serait que les salariés ne puissent prendre leur congé qu'en période hivernale. Les positions initiales ont été déclinées en d'autres propositions et contre-propositions pendant les discussions. Mais sans aucun doute, notre proposition était plus que correcte, car nous avons tendu la main aux patrons en leur garantissant qu'ils puissent continuer leur activité pendant tout l'été. Mais nous voulions des garanties demandées par l'OGBL, par nos délégués et les salariés du secteur. Pour déroger au congé collectif, il fallait garantir aux salariés et à leurs familles des congés convenables, aussi pendant la période estivale. Car nous ne pouvons pas oublier que dès la fin de leur confinement, jusqu'au mois d'août, plus de 3 mois s'écouleront, où les salariés de la construction s'adonneront à fond à leur travail et à leur entreprise. Donc, comme le patronat n'a pas voulu donner cette garantie aux salariés, un accord avec l'OGBL est devenu impossible. La seule conclusion a été le maintien du congé collectif tel que prévu dans la convention collective, c'est-à-dire du vendredi 31 juillet au dimanche 23 août. Nous sommes sûrs que quel que soit le choix des salariés du bâtiment, partir ou rester, vous saurez bien vous reposer et bien occuper votre congé du mois d'août. Merci de nous suivre, nous vous souhaitons un bon week-end et prenez soin de vous.